Maryse Burgot, France 2. Monsieur le Président, vous nous avez déclaré jeudi dernier qu'il n'y avait pas d'autre politique économique possible que la vôtre pour la France. Votre ministre de l'économie, Monsieur Montebourg, dit aujourd'hui qu'il y a d'autres alternatives. Est-ce qu'il n'y a pas là un trop de dissension au sein même de votre équipe? Que comptez-vous faire? Et par ailleurs, est-ce que vous voulez bien répondre à une question sur l'Ukraine et une réaction à propos de l'entrée du convoi humanitaire russe en Ukraine? Nous nous éloignons des sujets qui sont ceux de l'océan Indien. Mais ne nous perdons pas, parce que je suis attaché à la sécurité et à la paix. Et la France ne ménage aucun effort pour atteindre ces objectifs. Ça vaut pour l'Afrique. Sur le continent africain, nous sommes engagés. Et si je suis présent ici aux Comores pour la Commission de l'océan Indien, c'est parce que l'océan Indien doit être aussi un océan de paix et de sécurité. Or, il y a également des menaces. Nous avons parlé de tous les atouts que pouvait révéler ou confirmer cette région et l'océan Indien, mais nous savons aussi qu'il y a des trafics, de la piraterie, des intérêts qui peuvent être contraires à la volonté des peuples. Donc la France doit être présente. Elle l'est parce qu'elle est elle-même dans l'océan Indien. Il y a la situation également en Irak et en Syrie qui appelle également la solidarité de la France à l'égard notamment des minorités qui se font massacrer. Et nous sommes attachés à ce que l'Irak puisse répondre à l'agression dont elle est victime. C'est pourquoi nous avons décidé de livrer un certain nombre de matériels militaires à l'Irak et, en l'occurrence, à la région du Kurdistan. Depuis, l'Europe a fait en sorte de suivre la France, de l'accompagner, de renforcer même son action. Il y a encore quelques heures, l'Allemagne, et ce n'était pas facile pour elle, en a décidé. Et il y a également ce qui se produit en Ukraine. C'est le sens de votre question. La France, comme l'Europe, veut tout faire pour qu'une confrontation entre l'Ukraine et la Russie n'ait pas lieu. Les livraisons faites par la Russie d'aide humanitaire ont créé une émotion, une inquiétude, un doute. Et nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir le contrôle par la Croix-Rouge internationale. Maintenant, les véhicules qui ont amené cette aide doivent se retirer d'Ukraine. Madame Merkel est présente aujourd'hui en Ukraine, à la veille de la fête de l'indépendance, et je suis prêt, avec Madame Merkel, à organiser une réunion dans ce qu'on appelle le format de Normandie, pour que nous puissions reprendre le dialogue, mais pour aboutir à une sortie de la crise en Ukraine, avec le président ukrainien, le président russe, et donc la France et l'Allemagne représentées par la chancelière et par moi-même. L'Europe, elle peut être une force de paix. Elle peut être aussi une force de croissance. Et ce n'est pas simplement l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt du monde. L'Europe, elle est présente aussi dans l'océan Indien, puisque des fonds importants peuvent être mobilisés. La France y a veillé pour le développement de cette partie-là de l'océan Indien. Et je souhaite que nous puissions convaincre nos partenaires européens de donner priorité à la croissance. Tous ceux qui portent cette idée sont les bienvenus et c'est la position de tout le gouvernement.